Anne-Sophie Lapix, née le 29 avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz, est l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus célèbres de France, notamment pour son rôle de présentatrice du journal de 20 heures sur France 2 de 2017 à 2025. Cependant, derrière le halo de sa carrière et son image forte à l'écran, sa plus grande tristesse réside probablement dans la pression constante des critiques du public et du monde politique, ainsi que dans les traumatismes personnels liés à la santé de son mari, Arthur Sadoun, et aux difficultés à concilier carrière et vie de famille. Ces tristesses, bien que soigneusement dissimulées par elle, ont laissé de profondes cicatrices dans son âme, la confrontant à de nombreux sentiments de solitude et d'impuissance. L'une des plus grandes sources de chagrin d'Anne-Sophie a été les critiques virulentes du public et des responsables politiques pour son style d'interview incisif. Décrite comme une journaliste qui n'hésite pas à poser des questions difficiles et qui est intransigeante avec les responsables politiques, elle s'est forgée une réputation de présentatrice intrépide. Cependant, cette ténacité lui a valu de vives critiques, notamment de la part de personnalités comme Jean Castex et Marine Le Pen, qui l'ont accusée d'être trop sévère ou injuste. Une célèbre interview de Marine Le Pen en 2012 dans l'émission Dimanche Plus a suscité la controverse lorsqu'elle a posé des questions pointues sur les projets économiques de Marine Le Pen, provoquant la colère de la candidate qui l'a accusée de « donner des leçons ». Cet échange, salué pour son incisivité, lui a valu une avalanche de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, beaucoup la qualifiant de mégère ou de méchante. Ces moments, où elle devait lire ses critiques virulentes à son égard, l'ont laissée isolée, et elle a un jour confié à un proche collègue qu'il y avait des nuits où elle était assise dans sa chambre à se demander si elle avait vraiment eu tort d'essayer simplement de faire son travail honnêtement. Cette tristesse s'est aggravée lorsque son mari, Arthur Sadoun, PDG du groupe publicitaire Publicis, a appris qu'il souffrait d'un cancer lié au VPH. Bien qu'Arthur ait surmonté la maladie et fondé Working with Cancer pour soutenir les entreprises dans la sensibilisation au cancer, Anne-Sophie a admis que cette période avait été l'une des plus difficiles de sa vie. Elle a affronté la peur de perdre son partenaire, tout en restant forte pour soutenir Arthur et ses deux fils, issus d'un précédent mariage. Dans une rare interview, elle a confié que le courage d'Arthur l'avait inspirée, mais qu'il la laissait aussi impuissante, incapable de partager davantage sa douleur. Certaines nuits, elle restait éveillée, inquiète pour l'avenir de sa famille, et les larmes silencieuses étaient sa façon de faire face à cette tristesse. Cette douleur n'était pas seulement personnelle, mais aussi liée à la pression de maintenir une image publique professionnelle, même si elle avait le cœur brisé. De plus, devoir concilier une carrière exigeante et le rôle de mère de ses deux fils, Esteban et Aurélien, était également une source de grande tristesse pour Anne-Sophie. En tant que femme à la carrière prestigieuse, elle devait souvent travailler tard le soir pour préparer des reportages ou des interviews, ce qui la faisait culpabiliser de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses enfants. Elle a un jour confié qu'il y avait des moments où elle voyait le regard d'Esteban lorsqu'elle devait quitter la maison pour aller travailler, et que ce sentiment de culpabilité la faisait pleurer. Ces pressions, du jugement public aux inquiétudes concernant la santé de son mari, en passant par les défis de la maternité, ont contribué à la plus grande tristesse de la vie d'Anne-Sophie Lapix, une femme qui s'efforçait toujours d'être forte, mais qui ne pouvait s'empêcher d'être profondément blessée. La carrière d'Anne-Sophie Lapix a été un parcours incroyable. De ses débuts comme journaliste chez Bloomberg TV à sa carrière de présentatrice du journal de 20 heures sur France 2, devenue l'un des visages les plus emblématiques de la télévision française. Mais elle a aussi été jalonnée d'échecs, de pressions qui l'ont fait pleurer et d'une lutte constante pour s'imposer dans un secteur concurrentiel et marqué par les préjugés. Anne-Sophie a débuté sa carrière en 1995, alors qu'elle était encore étudiante, en tant que stagiaire chez Sud-Ouest et France, 3 Lorraine Champagne-Ardenne. À ses débuts, elle a travaillé sans relâche,
veillant souvent tard pour préparer des reportages et apprenant auprès de collègues expérimentés. En 1996, elle a rejoint Bloomberg TV, où elle a travaillé comme présentatrice et intervieweuse. Bien qu'il ne s'agisse que d'une chaîne économique, Bloomberg lui a permis de perfectionner ses compétences en matière de présentation et d'interview, et elle a rapidement été remarquée par Jean-Claude Dacier, le directeur de LCI. Son arrivée à LCI en 1999 marque un tournant majeur. Elle commence à présenter des journaux télévisés et co-anime Le Grand Journal avec Damien Givlet en 2004. Durant ces années, elle travaille sous pression pour prouver qu'elle n'est pas seulement une jolie gueule, mais aussi une journaliste compétente. Il y a des jours où elle travaille jusqu'à l'épuisement et des moments où elle reçoit des commentaires négatifs du public qui la font pleurer, mais la motivent aussi à travailler plus dur. En 2005, Anne-Sophie rejoint M6, où elle devient présentatrice principale et rédactrice en chef du magazine d'information Zone Interdite, en remplacement de Bernard de la Villardière. Elle lance également le journal de midi, le 12h50, et celui de 13h10. Le MAG, s'imposant rapidement comme l'une des figures emblématiques de la chaîne. Cependant, un an plus tard, elle décide de quitter M6 pour rejoindre TF1, où elle remplace Claire Chazal au journal du week-end de 20h et co-anime 7 à 8 avec Harry Roselmack. Ce rôle lui a valu une large reconnaissance, mais c'est aussi accompagné d'une forte pression. Remplaçante d'une icône comme Claire Chazal, elle a dû faire face à des comparaisons constantes de la part des téléspectateurs et des médias. Il y a eu des soirs où elle préparait ses scripts tard dans la nuit, juste pour être sûre que ses journaux télévisés soient parfaits, et des moments où elle a lu des commentaires critiquant son style qui l'ont profondément blessée. Elle a un jour confié qu'il lui arrivait de se demander si elle était vraiment faite pour le rôle et qu'elle pleurait dans son bureau pour se défouler. En 2008, Anne-Sophie a quitté TF1 pour rejoindre Canal+, où elle a animé l'émission politique Dimanche+. C'est là qu'elle a brillé par son style d'interview percutant, notamment lors de la confrontation avec Marine Le Pen en 2012, où elle a fait perdre son sang-froid à la candidate avec des questions économiques. L'interview, bien que saluée pour son professionnalisme, a fait d'elle la cible des critiques des partisans de Marine Le Pen. Elle a confié avoir eu l'impression que le monde entier était contre elle par moments, et ces moments l'ont fait pleurer en silence. En 2013, elle rejoint France 5 pour animer « C'est à vous », un talk-show mêlant actualité, culture et divertissement. Ce rôle lui offre un environnement plus détendu, mais aussi une forte pression, notamment lorsqu'elle est poursuivie en justice par Canal+, pour avoir fait la promotion de « C'est à vous » alors qu'elle est encore sous contrat. Bien qu'elle ait gagné son procès, elle en est blessée, comme si son travail avait été réduit à néant par des problèmes juridiques. L'apogée de la carrière d'Anne-Sophie se situe en 2017, lorsqu'elle est choisie pour remplacer David Pujadas à la tête du journal de 20h sur France 2. Ce fut un moment historique, mais aussi un défi de taille. Étant l'un des journaux télévisés les plus regardés en France, ce rôle exigeait d'elle professionnalisme et objectivité en toutes circonstances. Cependant, son style d'interview percutant continue de susciter la controverse, et elle essuie les critiques de personnalités politiques comme Jean-Luc Mélenchon, mécontente de sa façon de poser les questions. Ces pressions, combinées à un travail dans un contexte d'événements majeurs comme les élections et les Jeux olympiques de Paris en 2024, l'ont épuisée. Il y avait des soirs où elle restait assise au montage, relisant le scénario, se demandant si elle pourrait continuer à supporter cette pression. Les larmes qui coulaient à ces moments étaient non seulement une délivrance, mais aussi un témoignage de son dévouement sans faille. Le plus grand revers de la carrière d'Anne-Sophie fut probablement son remplacement au journal de 20h de France, 2 juin 2025, lorsque Léa Salamé fut choisie pour prendre la relève. Si elle partit avec professionnalisme et souhait sincère à Léa Salamé, cette décision la blessa,
comme si ces 8 années de dévouement n'avaient pas été reconnues. Elle confia un jour à un collègue qu'il y avait eu des moments où elle avait eu l'impression d'être mise à l'écart, et que les larmes versées lors de sa dernière soirée d'antenne étaient sa façon de dire adieu à un chapitre important de sa carrière. Cependant, elle se remit rapidement en rejoignant M6 et RTL pour présenter de nouvelles émissions, prouvant qu'elle ne baisse jamais les bras face à l'adversité. La carrière d'Anne-Sophie Lapix est une histoire de résilience où les succès éclatants côtoient les échecs déchirants, mais ce sont les luttes qui la font pleurer qui ont façonné la personne qu'elle est aujourd'hui. L'une des fins les plus tristes de la vie d'Anne-Sophie Lapix fut son départ du journal de 20 heures de France, 2 en juin 2025, après 8 années à diriger l'émission avec dévouement et professionnalisme. Bien que présentée par les médias comme faisant partie d'une stratégie de restructuration de France Télévisions, cette décision lui a laissé un profond sentiment de perte, comme si un chapitre important de sa vie s'était clos sans la reconnaissance qu'il méritait. Figure emblématique de la télévision française, son remplacement par Léa Salamé fut non seulement un changement de carrière, mais aussi un choc personnel, l'obligeant à se questionner sur ses valeurs et son héritage. Pendant ses 8 années à la tête du journal de 20 heures, Anne-Sophie a fait de l'émission une destination incontournable pour des millions de téléspectateurs français grâce à son style d'interview percutant et à son analyse approfondie de l'actualité. Elle a traversé des périodes difficiles, des élections présidentielles aux Jeux olympiques de Paris en 2024, s'efforçant toujours d'offrir une perspective internationale plutôt que de se concentrer uniquement sur les questions nationales. Mais les critiques constantes des responsables politiques et de certains téléspectateurs, qui la jugent trop sévère, ont fait d'elle une cible de controverses. Lorsque France Télévisions a annoncé son départ, elle a eu le sentiment que ces 8 années de travail acharné n'avaient pas été appréciées à leur juste valeur. Elle a un jour confié à une amie proche qu'elle s'était parfois demandé si elle était vraiment faite pour ce rôle, et que cette décision lui avait donné le sentiment d'avoir été mise hors de la scène sans explication satisfaisante. Le 26 juin 2025, lors de son dernier journal de 20 heures sur France 2, Anne-Sophie a maintenu son professionnalisme et a adressé ses meilleurs vœux à Léa Salamé, qui allait la remplacer. Cependant, derrière son sourire à l'antenne, elle ressentait un vide. La soirée d'adieu sur un yacht à Paris, entourée de ses collègues et de son mari, Arthur Sadoun, a été un moment émouvant. Elle a tenu la main d'Arthur, a souri aux caméras de ses collègues, mais intérieurement, elle était remplie d'un profond regret. Elle a confié un jour qu'il y avait eu des moments où, en revoyant d'anciens bulletins d'information, elle avait l'impression d'avoir laissé un morceau de son cœur sur le plateau. Cette triste fin marquait non seulement la fin d'un rôle important, mais aussi un rappel de la dureté du monde des médias, où même les personnes les plus talentueuses peuvent être remplacées sans prévenir. Anne-Sophie, cependant, ne s'est pas laissée définir par cette fin. Elle a rapidement rejoint M6 et RTL, où elle a animé une importante émission d'interview dominicale et repris la case de 18h à 20h sur RTL. Mais ce départ n'a pas effacé la tristesse de quitter France 2, où elle avait passé 8 ans à construire un héritage. Cette fin, aussi douloureuse soit-elle, l'a aidée à grandir, et elle est convaincue que les leçons qu'elle a apprises continueront de façonner son avenir. Façonner son avenir. Façonner